Bonjour à tous, je suis de retour cette semaine pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une vidéo un peu particulière, c'est-à-dire qu'on n'utilisera pas du tout de pâte à sucre. J'ai eu un message de ma meilleure amie du monde entier qui me dit « Ta pâte à sucre, t'es bien gentil, mais moi j'en ai jusque là, j'adore le chocolat, fais-moi une vidéo avec du chocolat. » Donc moi, j'ai jamais travaillé le chocolat, mais aujourd'hui, je relève le défi. Je vous fais un super petit gâteau en chocolat avec recette au chocolat, pâte au chocolat, crème au chocolat, modelage en chocolat, que du chocolat. Ne vous fiez pas aux apparences, ceci n'est pas un cupcake, un cupcake. Ceci est une tartelette. Donc, à vos spatules, vous êtes prêts? C'est parti! Pour la pâte sablée, il me faudra 210 g de farine, 125 g de beurre, 100 g de sucre glace, 40 g de poudre d'amande, un œuf et 2 g de sel. Je commence par mettre mon beurre et mon sucre glace dans le robot et je sable le tout à la feuille pendant environ 2 minutes. J'ajoute ensuite ma farine, ma poudre d'amande et le sel et je mélange à nouveau. Bien entendu, toutes ces opérations peuvent se faire à la main. J'ajoute l'œuf. Et enfin, une fois la consistance voulue obtenue, je peux sortir la pâte de mon bol et je viens la fraiser avec la paume de ma main 2 ou 3 fois. Je filme et je réserve au frais pendant une demi-heure. Une fois ma pâte refroidie, je farine légèrement mon plan de travail, puis je viens l'étaler au rouleau sur une épaisseur d'environ 2 mm. Et j'y découpe des cercles à l'aide d'un verre. Plutôt que des moules à tartelettes, j'ai décidé d'utiliser mes moules à muffins. Je viens y déposer la pâte dans le fond en remontant bien les bords et je n'oublie pas de piquer à la fourchette. Puis, l'astuce est de les placer 30 minutes au congèle avant de les enfourner à 180 degrés pendant 20 minutes. À l'aide d'une râpe à fromage, je viens égaliser les bords pour que ma tartelette soit bien régulière. Pour ma ganache, je fais fondre mon chocolat et j'y ajoute ma crème liquide en 3 fois en remuant bien entre chaque. Bien sûr, je n'utilise pas de fouet car je ne veux pas incorporer d'air. Et je termine en ajoutant mon beurre. Puis je place le tout au frais. Pour ma crème au Nutella, il me faudra 3 cuillères à soupe de Nutella et 250 g de mascarpone. Je mets le tout dans un cul de poule. Et je fouette jusqu'à obtention d'une crème homogène. Passons à la décoration en chocolat. Pour cela, je fais simplement fondre du chocolat noir que je viens déposer sur une feuille de papier sulfurisé en formant les motifs de mon choix. Moi, j'ai choisi des cœurs et des ailes de papillon. Puis je place le tout au frais jusqu'à ce que ça durcisse. Pour donner du relief à mes décorations, je vais les saupoudrer à l'aide d'un pinceau de poudre alimentaire argentée et dorée. J'ai maintenant tous mes éléments, je peux donc passer au montage de mes tartelettes. Je commence par déposer la ganache au chocolat noir sur le fond de tarte à l'aide d'une poche à douille. Si je n'en ai pas, je rappelle qu'un sac congélation peut faire l'affaire. Je vais ensuite y déposer ma crème au Nutella, également à l'aide d'une poche à douille. J'ai utilisé une douille Wilton 1M. Pour cette étape, on choisit la manière dont on veut déposer notre crème sur la tartelette. Moi, j'ai décidé de faire ça comme sur un cupcake. On peut également faire ça à la façon glace italienne. On laisse place à sa créativité. Et enfin, étape ultime de la décoration de nos tartelettes, on vient y déposer nos petits modelages en chocolat. Et nos tartelettes sont fin prêtes.
Et voilà, notre recette tout chocolat est terminée. Admirez-moi ces petites merveilles. Oh, j'adore, c'est trop beau. J'ai envie de les dévorer tout de suite. Alors, je suis assez fière de moi. Moi, des crèmes au chocolat, des ganaches, des ci, des là. Le chocolat, je le travaillais en gâteau. Mais j'avais jamais fait de petits modelages comme ça sur le dessus. Alors, ça reste basique, hein. Je suis pas un grand pâtissier chocolatier. Mais j'adore. C'est super girly. C'est trop beau. On a envie de les manger ou pas. De les garder comme ça, vides en congèle. Ou en exposition sur la cheminée. Bon, j'arrête un peu. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous arriverez à reproduire tout ça à la maison. Vous avez vu, c'est hyper simple. Si cette vidéo vous a plu, mettez un max de pouces bleus, partagez, abonnez-vous, tout, la totale. En attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Mouah.